Bonjour et bienvenue à toi. Normalement, en début de semaine, je propose un tirage pour se reconnecter justement à notre corps, à notre énergie alchimique de femme. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose d'un peu différent plutôt qu'un tirage. J'ai eu envie vraiment t'inviter à aller questionner où est-ce que tu en es dans ton cycle, justement pour reconnecter ta nature alchimique qui est directement liée dans ton corps à ton cycle menstruel. Donc justement, aujourd'hui, on va voir les différentes phases du cycle et voir comment elles servent finalement ton processus alchimique naturellement, spontanément, et comment tu peux le vivre plus en conscience. Parce que finalement, le cycle féminin, c'est quelque chose qui n'est pas encore pleinement intégré, pleinement «admis» entre guillemets dans, notre quotidien, dans nos sociétés, parce que c'est quelque chose qui rend les femmes, on va dire, plus instables. C'est en tout cas, c'est vraiment les préjugés qu'on a pu développer là-dessus, c'est ça. Ça rend les femmes plus instables, plus imprévisibles aussi. Le cycle, finalement, c'est quelque chose qui peut être jugé sale par certaines personnes, donc certains hommes, certaines femmes. C'est quelque chose qu'il faut cacher, c'est quelque chose qu'il faut réussir à dépasser pour réussir à avancer aussi dans certains projets. On est dans cette croyance-là que finalement le cycle, c'est quelque chose qui peut desservir la femme au lieu de la servir et donc elle doit s'en «libérer» entre guillemets pour pouvoir être aussi, hem, efficace, aussi performante qu'un homme professionnellement, quotidiennement et cetera. Mais tout ça finalement, c'est vraiment un jeu de croyances qui n'a rien à voir avec la réalité telle qu'on peut la vivre vraiment de façon optimale et hem et donc justement notre cycle, c'est un cycle justement de transformation, c'est un cycle de maturation. Il y a vraiment ce mouvement-là de quelque chose qui vient maturer à l'intérieur de soi et qui vient ensuite se nettoyer. On est vraiment dans le cycle des saisons aussi, printemps, été, automne, hiver. On a vraiment les 4 saisons à l'intérieur de notre corps et on le vit chaque mois et c'est pas pour rien finalement. En sachant que si tu as un traitement hormonal aussi, il y a des chances pour que tu vives ton cycle un petit peu différemment, mais globalement, on va dire, les différentes phases restent les mêmes et tu peux les vivre en conscience. Tu peux, voir comment ça se vit dans ton corps, voir où tu en es et comment tu peux justement amener de la conscience dans ce processus alchimique. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va dire donc, la première phase de ton cycle, c'est la phase folliculaire, c'est la phase montante, la phase pendant laquelle ton corps va préparer la prochaine ovulation. C'est le printemps, clairement, c'est le printemps, donc il y a une montée d'énergie, une montée de puissance, une montée de sève, on va dire, à l'intérieur du corps. C'est l'énergie vraiment de la vitalité, de la jeune fille en fleurs, vraiment avec cette joie de vivre. Là, ça va vraiment être l'énergie de la première phase et dans le processus alchimique, en fait, c'est un moment où, il y a une sorte de montée en puissance justement par rapport à, tout ce qui va pouvoir être mis en lumière plus tard, mais surtout qui va avoir besoin de se transformer, en fait. Pendant cette phase montante du cycle, tu vas voir tout ce que tu aimes prendre plus de place, ça va progressivement devenir plus important, tu vas avoir envie de le nourrir plus, de t'investir plus et ça va aussi du coup faire remonter les résistances, les blocages, les croyances, tout ce qui peut avoir besoin d'être transformé, ça va monter en même temps en fait, pendant toute la première phase de ton cycle. Ensuite, tu arrives à la phase de l'ovulation, donc c'est l'été, c'est vraiment l'étape de mise en lumière, où là, tout ce qui est important pour toi, tout ce qui est essentiel, tout ce que tu as envie de revendiquer dans ta vie, tout ce qui est vital, tout ce qui est de l'ordre de tes besoins, de tes désirs, tu vas y aller à fond parce que là, ça va être essentiel, primordial dans ta vie, dans ton quotidien. Tu vas avoir énormément d'énergie disponible pour ça. Mais ça peut aussi être un moment du coup qui met, l'accent sur toutes les résistances, tous les blocages, tout ce qui va être, un frein, tout ce qui va te limiter, tout ce qui va te donner cette sensation de frustration aussi. L'ovulation, c'est un moment où, tout est amplifié. Il y a vraiment une sorte, comment dire? C'est exacerbé en fait. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, toutes tes envies, tous tes désirs vont être exacerbés et du coup, si tu ne peux pas satisfaire tes désirs, ça va être encore plus frustrant. Du coup, tu vas voir, vraiment là, tu vas voir qu'est-ce qui t'empêche de réaliser tes désirs. Ça va être mis en lumière à ce moment-là. Et ensuite, tu passes à la phase
lutéal, donc c'est l'automne clairement. Là, tu es dans un moment d'intégration où justement cette montée là que tu as vécue jusqu'à ton ovulation, cette montée d'énergie, elle va pouvoir commencer à redescendre. L'énergie va commencer à revenir à l'intérieur et tu vas intégrer justement tout ce que tu auras vécu pendant la première phase. Tout ce que ça t'aura permis de mettre en conscience, tous les projets que tu auras pu mener à bien, tous les fruits finalement de ce que tu auras pu vivre et réaliser, tu vas les intégrer à ce moment-là. Et du coup, c'est là aussi que tu vas commencer à faire du tri. C'est là que tu vas commencer à voir, qu'est-ce que tu as envie de continuer à nourrir, qu'est-ce qui ne te soutient plus, qu'est-ce qui ne te nourrit plus. C'est là que tu vas voir aussi les différents blocages, les différentes résistances que tu n'as plus envie d'alimenter, tout ce qui te limite, tout ce qui te freine dans ton expansion, que tu n'as plus envie de nourrir. À ce moment-là, en fait, ça va être exacerbé. Et c'est pour ça que ça peut amener cette irritabilité qu'on voit souvent dans le syndrome prémenstruel, en sachant que vraiment ce n'est absolument pas une obligation. Cette croyance que toutes les femmes sont censées passer par une phase de déprime, d'irritation, etc. en fin de cycle, ce n'est absolument pas vrai en fait, hein. C'est tout dépend de ce qui a été mis en lumière pendant le cycle. Si effectivement ça a mis en lumière des choses qui te dérangent, il y a de fortes chances que ta fin de cycle, du coup, elle soit beaucoup plus inconfortable parce que là, il y a des trucs clairement qui passent plus, que tu tolères plus, que tu ne supportes plus. Et du coup, c'est à ce moment-là que à l'intérieur, ça va devenir très inconfortable. Et donc ça, c'est parfaitement normal. Si par contre, tu as vécu un cycle où tu t'es senti vraiment à fond dans ton mouvement, tu t'es pas senti freiné, tu t'es senti libre, tu t'es senti expansé dans ton mouvement, là, ton cycle, tu vas bien le vivre en fait, hein. Ta fin de cycle, tu vas bien la vivre parce que ce que tu vas intégrer, ce sera vraiment les fruits, ce sera ton enrichissement, ce sera pas une sensation d'avoir été freiné. Par contre, voilà, comme je disais, si tu as eu cette sensation qu'il y a des choses qui sont montées plus de l'ordre de la résistance, à ce moment-là, ça va devenir vraiment insupportable émotionnellement, nerveusement. Ton système nerveux ne tolérera plus, tes émotions ne toléreront plus, ton corps non plus. Donc ça va devenir vraiment dérangeant. Et ça, c'est normal. Et après vient justement le moment des règles, donc qui est l'hiver. Là, c'est vraiment le moment où l'énergie, elle revient, mais complètement à l'intérieur. C'est une phase d'intériorité, c'est une phase d'intégration profonde, mais vraiment une phase aussi de libération et de nettoyage. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir libérer, nettoyer en conscience ce que tu ne souhaites plus vivre. Tout ce que tu veux progressivement lâcher, tout ce que tu veux voir se nettoyer, se libérer dans ta vie, tout ce que tu veux voir s'expanser aussi et qui a pu être freiné, là tu vas pouvoir vraiment mettre en conscience cette intention-là, de cette résistance-là. Ok, je lâche, je laisse partir, je laisse couler pour que l'énergie elle puisse revenir, que je puisse m'expanser davantage lors du prochain cycle dans ce domaine-là en particulier. Là, il y a vraiment toute une chaîne de, comment dire? Une chaîne vraiment intelligente, une chaîne, un mouvement intelligent qui se vit dans notre corps à travers notre cycle et qui est directement un mouvement d'alchimie, un mouvement spontané, naturel d'alchimie qu'on n'a pas besoin de fabriquer, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, mais au contraire, on peut apprendre à surfer sur cette vague-là. Donc en fonction de là où tu en es dans ton cycle, tu peux vraiment t'interroger si tu es dans cette phase montante, c'est voir là qu'est-ce qui est en train d'être mis en lumière. Qu'est-ce qui réclame plus d'attention et d'énergie? Qu'est-ce que tu as envie de voir grandir dans ta vie? Si tu es en phase d'ovulation, là, tu vas voir qu'est-ce qui a envie d'exploser, c'est quoi les désirs là que tu veux voir se concrétiser, se manifester, c'est quoi les choses aussi qui deviennent vraiment chiantes, que tu as plus envie de voir non plus. Ça peut être mis en lumière à ce moment-là aussi. Si tu es en phase plus de redescente, donc la phase lutéale, là, voir qu'est-ce que tu es en train de trier, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que tu as envie de garder, qu'est-ce que tu veux nettoyer, qu'est-ce que tu as envie de voir vraiment mais disparaître, qu'est-ce que tu veux libérer, de quoi tu veux te délester aussi. Et si tu es en phase de règle, vraiment, tu peux le vivre aussi en conscience. Qu'est-ce que tu laisses partir? Voilà, qu'est-ce que tu laisses partir? Qu'est-ce que tu laisses se nettoyer? Qu'est-ce que tu libères? Tu peux vraiment mettre de la conscience là-dessus. Et finalement, quand tu es dans vraiment juste dans cette conscience-là, bah, tu vis ton cycle déjà avec vraiment une conscience différente, mais surtout tu vas pouvoir profiter encore plus de ce mouvement-là parce que tu y mets de la conscience, tu y mets de l'attention.
Et là, quand tu surfes sur cette vague en puissance, vraiment que tu surfes dessus en conscience, pardon, là, tu vas pouvoir libérer. Là, tu vas pouvoir transmuter beaucoup plus facilement parce que tu vas t'appuyer sur ton corps, t'appuyer sur le mouvement naturel qui se vit dans ton corps et qui est déjà en train de transmuter plein de choses et qui finalement ne demande que ça, c'est s'expanser, prendre plus d'ampleur pour t'aider, te soutenir au quotidien dans la libération d'autres choses qui ne sont pas physiques, qui peuvent être émotionnelles, mentales, transgénérationnelles, énergétiques, tout. Tout vraiment peut se libérer à travers ton corps, à travers ton cycle. Donc tu peux vraiment en profiter. Et si tu as un traitement hormonal, si tu es sous pilule ou autre, alors là, ton cycle, il se vit un petit peu différemment. Du coup, je vais faire une aparté là-dessus, ou un aparté, je ne sais plus comment on dit. Alors du coup, l'idée, c'est que la pilule, c'est quelque chose qui va bloquer ton ovulation pendant toute la durée de ton cycle pour que ton ovulation ne se produise qu'à un seul moment, c'est le moment des règles. Du coup, c'est le moment où il y a finalement tout qui se vit en même temps, tout est éliminé en même temps. Donc tu vis ton cycle différemment, vraiment différemment. On va dire que finalement, cette phase de montée, elle va être soit très très lente, enfin on peut voir ça comme ça, elle va être très très lente et très très longue. Et du coup, tu peux avoir une mise en lumière du coup qui est moins évidente, qui va être moins flagrante parce que l'ovulation, elle va se passer au moment des règles. Du coup, tu vas avoir une mise en lumière un peu comme un boulet de canon qui va partir comme un boulet de canon et et du coup, à partir de là, ouais, on va dire ta mise en lumière va se faire en même temps que tes règles. Du coup, il y a quelque chose là qui va vraiment se traîner sur la durée. Ça peut être beaucoup plus long pour mettre en lumière, pour mettre en conscience finalement ce que tu as besoin de libérer. Par contre, au moment de tes règles, ça va devenir flagrant. Là, tu vas un peu tout vivre en même temps. C'est, une décharge hormonale, on va dire. Tu vas avoir la mise en lumière de, ce qui te convient, ce qui te convient plus qui va se faire. Tu vas avoir le nettoyage qui va se faire en même temps. Tu vas avoir aussi cette phase d'intégration qui normalement demande un peu plus de temps aussi, qui va, essayer de se faire plus ou moins en accéléré et qui certainement va traîner justement sur l'autre cycle qui va suivre derrière. C'est un peu comme si finalement tu passais beaucoup de temps en phase de transition et moins dans cette phase de mise en lumière. Et donc là, vraiment, tu peux aussi le vivre en conscience de ce point de vue-là. C'est accueillir le rythme qui est plus lent. Accueillir le rythme qui est plus lent dans ton cycle, même si tu es réglé comme du papier à musique. Accueillir ce rythme plus lent, plus progressif, de pouvoir voir pendant tes règles, du coup, si c'est un moment qui est intense pour toi ou si c'est un moment que tu as plutôt tendance à mettre de côté pour pas trop y prêter attention, de voir comment tu le vis, voir ce que ça te met en lumière, voir ce que ça met en évidence en fait dans ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de lâcher, ce que tu as envie de nourrir, ce que tu ne supportes plus. Toutes ces choses-là, finalement, tu vas pouvoir les mettre en lumière et les nettoyer en conscience à ce moment-là. Tu peux, on va dire, optimiser du mieux possible toute cette phase-là. En sachant bien sûr que quand on a un cycle naturel, donc qui n'est pas perturbé par des hormones, là on a vraiment le mouvement avec les différentes étapes qui peuvent prendre tout leur temps, on va dire ça comme ça. Donc c'est une façon de vivre son cycle qui est totalement différente, qui est peut-être plus confortable à un certain niveau, ou pas du tout. Ça dépend vraiment de notre expérience personnelle. Mais du coup, voilà, si tu as un traitement hormonal, c'est de pouvoir accueillir que ton rythme se vit différemment et peut-être avec des phases du coup, comme je disais, très longues qui, prennent leur temps, vraiment qui prennent leur temps et d'autres étapes qui sont plus coup de poing. Donc là, tu es plus dans une alternance entre ces 2 mouvements-là. Donc de trouver finalement ton équilibre dans ce rythme-là. Mais dans tous les cas, même si tu es dans ce traitement hormonal, donc même si ton corps, il vit le cycle de façon totalement différente, il vit quand même un cycle. Il vit quand même ce cycle, et ce processus alchimique, il se vit aussi naturellement. Donc tu peux t'y connecter, tu peux le nourrir en conscience et tu peux surfer sur cette vague-là, comme je disais, pour libérer ce que tu as besoin de libérer. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui pour cette semaine, voir où tu en es dans ton cycle, voir comment tu peux t'accompagner en conscience en fonction de la phase dans laquelle tu te trouves et voir comment tu peux finalement ressentir davantage ce mouvement d'alchimie, de transformation,
de renouvellement finalement énergétique, physique, cellulaire. Il y a tout qui se renouvelle, émotionnel aussi, mental. Tout se renouvelle tout au long du cycle et tu peux vraiment en profiter pour te renouveler en conscience, pour te transformer en conscience. Voilà, c'est le message que j'avais envie de te faire passer cette semaine. Donc, assume le fait d'être une femme, assume le fait d'avoir un cycle, assume le fait que ça te rend changeante, qu'effectivement, tu n'es absolument pas linéaire. Il y a ce mouvement à l'intérieur de toi. Assume-le, vis-le vraiment en conscience. Et je dirais, tu peux même apprendre à en jouir pleinement parce que c'est ça qui fait l'une de tes plus grandes forces en fait, hein. Vraiment de mon point de vue en tout cas, l'une des plus grandes forces de la femme, elle est dans son cycle, elle est dans ce mouvement-là. Et si tu es aussi, ça j'en parle aussi, c'est si tu es dans une phase de ménopause, c'est valable aussi. Voilà, à ne pas croire effectivement que c'est parce que notre cycle menstruel s'arrête que notre mouvement alchimique s'arrête. Pas du tout. C'est juste qu'il se vit encore une fois différemment. Là, on a plus les points de repère, on va dire, du corps, les points de repère hormonaux du corps pour se situer dans notre cycle. C'est très différent, mais le mouvement est le même parce que le corps, il garde la mémoire en fait. Le corps garde la mémoire de ce mouvement de je mets progressivement en lumière quelque chose, puis ça devient évident, mais vraiment évident que là, il y a quelque chose que je veux et il y a des choses qui ne me conviennent plus. Donc je vais intégrer, réintégrer à l'intérieur de moi qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'ai envie de voir fleurir encore plus et qu'est-ce qui me convient plus du tout et que je me prépare à lâcher. Et après, au niveau des règles, je vais arriver à ce moment-là où je vais vraiment lâcher, je vais me nettoyer. Ça, c'est les 4 saisons. Et quand on est ménopausé, on vit toujours nos 4 saisons. Simplement, on n'a plus les points de repère du corps. Du coup, c'est intéressant d'observer où on se trouve, finalement, où on se trouve. Il y en a qui disent aussi que la femme, du coup, pendant toute la phase où elle a son cycle, elle est plus lunaire. Donc, elle a un cycle rapide, c'est tous les mois. C'est un cycle beaucoup plus rapide. Et quand elle est ménopausée, elle est plus calée sur le soleil. Et donc là, on passe au rythme des 4 saisons. Bon, en sachant bien sûr que ce n'est absolument pas comment dire? Une règle dans le sens où, les femmes ménopausées, du coup, elles ont toute la phase du printemps qui va leur servir de mise en lumière, toute la phase d'été qui va correspondre à, l'exacerbation de tout ce désir et toutes les résistances potentielles, toute la phase d'automne qui sert d'intégration et toute la phase d'hiver qui sert de nettoyage. Ça je dirais, c'est le mouvement qu'on vit tous collectivement, mais à un niveau personnel, on garde en fait un rythme cyclique qui est aussi plus rapide, mais qui peut être très variable. Du coup, quand on est ménopausé, ça demande finalement de pouvoir observer avec peut-être plus d'attention où on en est, concrètement, où on en est. Si on avait encore notre cycle, où est-ce qu'on en serait aussi? Ça peut être intéressant pour les femmes qui étaient vraiment bien réglées, avec un cycle bien régulier. Ça peut être intéressant de voir si on était encore réglé, où est-ce qu'on en serait à peu près? Ça peut être intéressant parce que comme je disais, le corps, il garde la mémoire. C'est pas parce que les règles s'arrêtent que le cycle s'arrête complètement. Donc ouais, c'est à observer ça aussi. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais envie de transmettre pour, cette semaine, cette invitation à reconnecter le mouvement alchimique de notre corps à travers notre cycle. Donc, si tu as des questions, si tu as envie de me faire un retour sur cette vidéo, si ça t'a éclairé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ce sera vraiment avec plaisir. Tu peux, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne aussi, n'hésite pas. Là, normalement, je propose donc un tirage chaque semaine. Cette semaine, j'avais envie de proposer quelque chose de différent. Normalement, je propose un tirage justement pour nourrir cette reconnexion à notre corps, à notre mouvement de vie, pour le laisser vraiment prendre toute sa place et soutenir notre mouvement de transmutation. Donc là, on était vraiment dans quelque chose d'un peu particulier cette semaine. Et j'avais envie là, de cette énergie-là aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'aura intéressé. Comme je disais, si tu n'es pas abonné, tu es la bienvenue pour aussi vivre ce mouvement-là avec moi. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et prends bien soin de toi.